Et donc ce groupe ne s'est pas rassemblé comme des séminaristes, j'allais dire. Leur but n'était pas immédiatement de devenir prêtre. De même pour Ignace, vous voyez. Ignace de Loyola, c'est un homme à qui Dieu a fait de grandes grâces, qui a accumulé au cours de sa jeunesse et des aventures de sa jeunesse qui ont culminé. Il était de la petite noblesse basque au service du roi d'Espagne. Bon, il y avait des guerres entre l'Espagne et la France, ça ne finissait plus, c'était fini, ça a commencé. Donc il a été blessé au siège de Pampelune, fait par les Français, en l'an 1521. Et il était catholique, enfin, bien sûr, mais bon, il menait la vie des jeunes de ce temps-là. Mais c'est un garçon intelligent et réfléchi. Et au cours de sa convalescence dans sa famille, à Loyola, dans le Pays basque espagnol, il a réfléchi, il a lu l'Évangile, parce qu'il n'avait pas d'autre chose à lire, mais il l'a bien lu. Vous voyez. Et ensuite, donc, il est parti comme un pèlerin, il n'a pas repris sa vie de courtisan, il s'est fait pèlerin, il a abandonné toutes les anses relatives qu'il avait, c'était la petite noblesse du Pays basque, assez pauvre, vous savez. Voilà. Il est parti et il s'est mis. Voilà, c'est un homme qui ne pouvait pas, je dirais, ne pas dire ce dont Dieu l'avait fait le bénéficiaire. C'est-à-dire une expérience spirituelle qui a pris forme alors à Morez, en Catalogne, donc, il est parti par là, dans une certaine circonstance. Bon, je ne vais pas raconter dans le détail toute la vie d'Ignace de Loyola. Mais son expérience spirituelle déjà très profonde, une expérience même de sainteté, de pauvreté, eh bien, elle s'est concrétisée dans un ensemble cohérent de prier, de méditer, et c'est ce qui est devenu l'exercice spirituel. Et Ignace, qui savait écrire quand même, qui écrivait pas mal, il a consigné tout cela par écrit. Et il a donné des exercices, c'est-à-dire qu'il a invité les personnes qu'il rencontrait et dont il sentait qu'elles étaient capables de faire cela, à prier selon une manière qui lui avait été indiquée par Dieu, dont lui-même avait fait l'expérience. Et au fond, cet exercice spirituel, quel est le but des exercices spirituels? C'est de réformer sa vie, voilà, de prier d'une certaine façon et selon un certain ordre pendant un mois.